Toi qui es là, enceinte, touche ton enfant, prie pour lui. Ça lui fera du bien, ça lui fera vraiment du bien. Et je sais qu'il sera vraiment reconnaissant pour ce que tu vas faire. Quand je continue encore, on parle de la prière pour nos maris. Maman, est-ce que tu as le temps de prier pour ton mari? Est-ce que tu as le temps de réaliser que tu as reçu les plus beaux cadeaux que Dieu pouvait avoir dans son réservoir pour toi? Ton mari, c'est un cadeau pour toi. Est-ce que tu pries pour lui? Quand il dort là à tes côtés, touche-lui. Prie pour lui. Prie. Dis à l'Éternel de faire ce que toi tu veux qu'il fasse dans sa vie. Si ton mari est coriace, tu n'as pas besoin de te battre avec des échanges de paroles. Tu n'as pas besoin de lui toucher, tu n'as pas besoin de crier, se chamailler chaque jour. Non, tu as seulement besoin de prier de genoux et de te comporter d'une autre manière. Essaie un peu d'échanger. Tu as déjà reçu beaucoup de coups, ça suffit. Maman, tu n'es pas encore fatiguée d'être boxée là? Bien-aimés, nous parlons de la femme dans cette émission. Quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme? Par définition, d'abord, qui est la femme? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, il te dit, bon, la femme, c'est l'être la plus faible. Hein? Ah, qui est la femme? La femme, bon, c'est notre maman. Bon. C'est elle qui fait tout à la maison. Qui est la femme? La femme, c'est la femme. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de l'homme? C'est parce que Shalom, shalom, shalom à toutes les mamans. Shalom là où vous vous trouvez, partout dans le monde là où vous êtes. Soyez bénis parce que notre Dieu, qui est votre Dieu aussi, est en train d'agir dans nos vies. Il veut que nous puissions être des exemplaires, que nous puissions marcher selon sa volonté, afin que nous puissions grandir dans la foi. C'est pour cela que j'ai dit, là où vous êtes, soyez bénis. J'aimerais, avant de commencer cette émission, dire un grand merci à l'équipe d'Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, c'est notre outil d'évangélisation. De partout dans le monde, là où vous vous trouvez, si vous voulez passer un message au peuple de Dieu, veuillez nous contacter en utilisant les infos qui se trouvent au bas de votre écran. Abonnez-vous sur notre chaîne et partagez. Always, partagez toujours, partagez, parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent et il y a de bonnes choses à dire à d'autres mamans et à d'autres femmes dans le monde, parce que le secret qui est à l'intérieur de cette œuvre est tellement grand. La Bible déclare que les champs est grand, mais les ouvriers sont peu nombreux. En partageant nos vidéos, en vous abonnant dans notre chaîne YouTube, vous partagez aussi l'évangile. Vous nous rejoignez dans le champ de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci à Hosanna Magazine, parce qu'il nous reçoit chaque fois sur son plateau, et l'équipe technique d'Hosanna Magazine, toujours parfait. Il nous donne un bon service, des belles images et un son là très impeccable qui est à votre disposition. Merci beaucoup à Papa Saïliambi, merci à Papa RG Rigen. Donc, merci pour les qualités d'image et de son. Merci à Pasteur Miller Malonda, Pasteur Abraham Blessing, pour vos supports spirituels que vous apportez à notre équipe. Que le Seigneur vous bénisse. La fois passée, quand nous nous sommes séparés, je vous ai laissé avec quelques mots. J'ai dit, femme, ta force se trouve dans la prière. J'étais en train d'introduire quelque chose. Maman, j'introduisais quelque chose. Quand j'ai parlé de la lampe qui devait être sur la table, j'ai parlé aussi de quelque chose. J'ai dit encore, prie pour ton foyer, Dieu te bénira. Prie pour ton mari, Dieu le gardera. Prie pour tes enfants, Dieu veillera sur eux. Prie pour toi-même, Dieu t'aidera. Avant de développer ceci, j'aimerais entrer avec vous dans les livres des Proverbes. Nous allons lire le livre des Proverbes 14, le verset 1. Ça dit ceci: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée
la renverse de ses propres mains. Nous allons parler de la prière ce soir. La femme doit être la femme de prière. Là où tu es, si tu n'es pas dans la vie de prière, il est temps pour toi de prendre un challenge, c'est ce qu'on appelle challenge. Tu fais, c'est comme si tu es en train de dédier, c'est comme une épreuve de battre pour arriver à trouver une solution. Et ta solution, ça se trouve dans la prière. Quand on parle de la femme sage qui bâtit sa maison, ma sœur, là où tu es, tu ne peux pas bâtir ta maison sans la prière. Tu ne peux pas trouver ton mariage sans la prière. Tu ne peux pas avoir des enfants sans la prière. Il y a des fois même, je ne sais pas si ça vous arrive, moi personnellement ça m'arrive, même pour conduire la voiture, je sors comme ça, je dis Seigneur, voici que je me suis levée, j'ai remis la journée entre tes mains. J'aimerais qu'en conduisant, en allant au travail, tous les feux soient verts pour que j'arrive à temps, spécialement quand je pars au travail. Et je vais sortir de ma maison, je conduis jusqu'à mon travail, peut-être il n'y aura même pas de feu rouge. Le feu est rouge, dès que je m'approche, ça change de couleur, ça devient vert. Pourquoi? Parce que je priais pour cela. Dans des petites choses, même des petites choses, il faut toujours prier. Alors, la prière, c'est l'arme que le Seigneur te donne pour que tu arrives à garder ce que tu as comme mission et le ramener jusqu'au bout. Nous voyons de mamans qui ne sont pas dans la prière, elles sont dans la distraction. Au lieu de plier les genoux, chercher la face de Dieu, maman est là en train de calmer son mari, maman est là en train de parler. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa maison, c'est les téléphones qui sonnent partout. Allô, voilà, moi j'ai tel problème dans ma maison, hein, j'ai besoin de la solution. Hein. Est-ce que tu vois, hein, ceci, hein, c'est là, et il y a ceci. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vois quelque chose qui ne marche pas, plie tes genoux, invoque les dieux tout-puissants et il va te répondre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, Maman Esther n'est pas vraiment dure. Hein? Elle est simplement en train de vous passer un bon message. Hein? Soyez donc calmes. Je ne vais pas vous serrer trop fort. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Priez pour vos enfants. Les enfants sont nos cadeaux. Les cadeaux se préservent. Nous devons toujours prier pour nos enfants. Mon pasteur, le pasteur Darren Lewis, que le Seigneur lui bénisse là où il est, il nous a montré un secret. Une fois, il a partagé avec nous que nous devons prier pour nos enfants pendant qu'ils dorment. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu un enfant qui dort, il est là, paisible, il est là sous son sommeil. Tu viens, tu le touches, tu commences à prophétiser sur sa vie. Tu commences à faire des déclarations sur sa vie. Et on constate simplement que tu as un enfant qui est hors de l'ordinaire. Il excelle en tout. Les études, toujours parfait. Le comportement, toujours parfait. Il t'apporte de plus. Même ses pensées sont toujours positives. Il est toujours là. Il a la soif de chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est là chaque fois. Il lui impose les mains et il prie. Et les effets commencent à se voir à l'œil nu. Vous comprenez que la prière est très importante pour nous. Très importante pour vos enfants. Maman, quand vous êtes encore enceinte, même si cet enfant n'en est pas encore né, priez pour lui. Seigneur, je déclare que cet enfant sera béni dans sa vie. Il est en train de t'écouter. Il y a même des fois, les enfants sont là en train de tournoyer. Amen, maman. Tu sens un coup là. Parce que tu as prié pour lui. Hein, maman? Toi qui es là, enceinte, touche ton enfant, prie pour lui. Ça lui fera du bien. Ça lui fera vraiment du bien. Et je sais qu'il sera vraiment reconnaissant pour ce que tu vas faire. Quand je continue encore, on parle de la prière pour nos maris. Maman, est-ce que tu as le temps de prier pour ton mari? Est-ce que tu as le temps de réaliser que tu as reçu les plus beaux cadeaux que Dieu pouvait avoir dans son réservoir pour toi? Ton mari, c'est un cadeau pour toi. Est-ce que tu pries pour lui? Quand il dort là à tes côtés, touche-lui. Prie pour lui.
prie. Dis à l'Éternel de faire ce que toi tu veux qu'il fasse dans sa vie. Si ton mari est coriace, tu n'as pas besoin de te battre avec lui avec des échanges de paroles. Tu n'as pas besoin de lui toucher, tu n'as pas besoin de crier, se chamailler chaque jour. Non, tu as seulement besoin de plier tes genoux et de te comporter d'une autre manière. Essaie un peu d'échanger. Tu as déjà reçu beaucoup de coups, ça suffit. Hé, maman, tu n'es pas encore fatiguée d'être boxée là? J'ai jamais été boxée, Dieu merci. Mais moi, si j'étais à ta place, je serais déjà fatiguée. Donc, change un peu de méthode. Quitte de la querelle, entre un peu, cherche un peu la paix. Hein? Recule un peu, rentre dans ta coquille. Réalise que la prière peut tout changer. Parce que toi et tes querelles, vous n'allez rien changer. Vous n'allez jamais changer quelque chose. Calme-toi. Prends le temps de prier. Prends la Bible, médite-la. Qu'est-ce que la Bible te dit? Elle te dit que la femme sage bâtit sa maison. Sois la femme sage, ne sois pas la femme insensée. Parce que la femme insensée, c'est celle qui se querelle. La femme insensée, c'est celle qui met ses mots devant et met la prière derrière. La prière vient chez la femme insensée. Je vais vous dire une chose. La femme insensée, pour elle, la prière vient quand le mari est déjà sorti de la maison. Il est déjà parti, soit c'est elle qui est partie. Là, la Bible devient importante. Là, la prière devient importante. Mais avant cela, non. C'est d'abord les insultes, les critiques, les accusations qui sont en premier lieu. Non, maman, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de la paix dans ton foyer. Tu as besoin de la joie dans ton foyer. Tu as besoin de l'amour, de l'unité dans ton foyer. Quel qu'on soit, il y a d'autres maris, quand ils entrent seulement dans la maison, c'est comme si on tue son cœur. Il commence à regarder même les petits papiers qui est par terre. Je n'aime pas comme ça, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, je n'aime pas ceci. Tu n'as pas besoin de commencer à répliquer. Ah, c'est ton enfant qui avait fait ceci. Bien sûr, c'est l'enfant qui avait fait cela. Mais tu étais où? Est-ce que tu avais eu le temps de regarder, de dire non, ramasse ça, parce que l'enfant écoute? Prends le temps de dire à ton mari, Bey, ou bien chérie, ou bien chou, ne te dérange pas. Tu viens à peine d'arriver. Repose-toi d'abord. Moi-même, je vais m'en charger. Je vais carrément nettoyer ça rapidement. Et tu le fais. Il ne va plus parler. Mais quand lui vient, mais pourquoi tu as laissé? Ça, saleté ça. Et si j'étais venu avec mon ami? Il a raison. Il pouvait bien ramener son ami. Il pouvait bien ramener son collègue de travail, son frère. Mais s'il trouve ça, ça ne sera pas une bonne chose. Pour ce, sois soumise. Descends. Il est ton roi. Il est le king de la maison de toute façon. Laisse-lui prendre sa place. Tu dis, ok. Sorry, tu ramasses, tu jettes, il n'y aura pas de bruit. Tu entres, pendant qu'il dort, tu pries pour lui. Seigneur, je ne veux plus qu'il y ait de nervosité dans la vie de cet homme. J'aimerais qu'il soit une autre personne. J'aimerais que tout ce qui dérange sa vie quand il entre dans cette maison disparaisse. Et que moi et lui, on puisse se comprendre. Dieu va exaucer ta prière. La femme sage bâtit sa maison. Prie pour toi-même. Les moments, il y a des fois, on n'a pas le temps pour nous-mêmes. Hey, est-ce que tu es là? Est-ce que tu me comprends? Il y a des fois, on n'a pas le temps pour nous-mêmes. Je me disais un jour, quand est-ce que j'aurai le temps de m'asseoir, de lire la Bible? Je n'ai jamais eu le temps de lire la Bible. Je suis toujours là derrière les devoirs des enfants, derrière les exigences de la maison, le travail. Aux États-Unis, on travaille sans cesse. On est toujours là au travail. On est toujours là derrière les choses, les activités des enfants. On est là en train de pick-up les enfants, aller les prendre à l'école, déposer là-bas aux répétitions. Oh, je vais aller aux entraînements et tout. Quand est-ce qu'on a même pas le temps pour nous-mêmes? Mais je te dis, si tu n'as pas le temps pour toi-même, personne d'autre ne te donnera le temps pour toi.
Voilà pourquoi tu dois avoir une manière de t'organiser. Prends ne fût-ce que 5 minutes de ton temps. Prie pour toi-même. Parce que quand tu es en train de faire tous ces mouvements-là, tu es là, tu pries pour les enfants, tu pries pour le mari, tu prépares, tu prends soin de la maison, tu es là, gauche, droite, tu dois aller au travail. Tu dégages de l'énergie. Tu dégages ce qui est en toi. Maintenant, il faut chercher aussi le temps de te ressourcer. Parce que si tu ne te ressources pas, finalement, tu n'auras plus rien à donner. Sans ressources, tu n'as rien à donner. Donc, prends le temps de commencer à te ressourcer aussi dans la prière. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, seul je ne peux rien. Je ne peux pas élever ces enfants moi-même. Je ne peux pas contrôler ces temps moi-même. Je ne peux pas prendre soin de ma maison moi-même. J'ai besoin de toi. Fortifie-moi. J'ai besoin de toi. Ressource-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'aimerais être la femme dont Proverbe est en train de parler. Celle qui se réveille tôt le matin pour prendre soin de sa famille. C'est celle-là que j'aimerais être. Pour ce, Seigneur, je te prie. Aide-moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Plus tu vas parler à l'Éternel, plus il va se révéler puissamment dans ta vie. Tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tu as besoin de parler à ton Dieu. Ce n'est que lui qui peut tout faire pour toi. Maman, tu dois prier pour ton foyer. Prie pour ce qui marche. Ça va s'améliorer. Prie pour ce qui ne marche pas. Ça va marcher. C'est alors que tu vas développer aussi cet amour et cette affection-là de Dieu. N'oublie pas, pendant que tu es en train de prier, aie toujours dans ton esprit, la foi. Et en toi la foi qui te rassure que tout va bien. Et ça va aller. Nous allons nous détendre un tout petit peu. Nous allons suivre un élément. Et juste après ça, je vais partager encore une autre chose avec vous. On se retrouve tout de suite. Me
Nous voici encore de retour sur le plateau d'Hosanna Magazine avec votre émission « Quand la femme parle ». Je disais par tantôt que quand la femme parle, c'est une émission qui bénit toutes les femmes dans le monde. C'est une émission qui est là pour épanouir les femmes dans le monde entier. Nous sommes vraiment contents d'être encore une fois sur ces plateaux avec vous. J'aimerais encore vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Aimez. Allez-y seulement, cliquez like ou bien aimez. Donc, vous recevrez des updates, donc les mises à jour qui se passent sur notre site, sur notre page Facebook Hosanna Magazine. Si vous voulez participer à notre émission, veuillez nous contacter en utilisant les informations qui s'affichent sur le bas de votre écran. Donc, je disais par tantôt que la prière, c'est une arme très solide dont nous, les femmes, nous avons besoin pour améliorer notre vie de chaque jour. Même si tu n'es pas encore mariée, tu es une jeune fille, aspirant au mariage ou bien tu veux rester célibataire dans ta vie, sache-le que tu as toujours besoin de la prière. Tu vas prier pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, tes nièces, tes cousines, tes cousins. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prier pour dans nos vies. Et si tu ne sais pas comment il faut prier, bien-aimé, commence d'abord par la prière de notre Père. Jésus nous a donné un exemple à suivre. Prends ça, prie d'abord ça. Vois ton pasteur, dis-lui, pasteur, j'ai des difficultés, je ne sais pas comment canaliser mes prières, mais voilà ce que j'ai besoin. Il va t'orienter, il va te dire comment tu dois prier. Et petit à petit, quand tu vas commencer à le faire, aujourd'hui tu peux prier 1 minute, demain tu vas prier 3 minutes, le lendemain ça sera 5 minutes et après cela, ça sera une explosion. Tu comprendras donc pourquoi d'autres personnes peuvent faire 1 heure du temps dans la prière. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets que tu peux arriver à soulever et cela va juste continuer à éclairer ta vie. La prière, c'est notre lampe. La prière, c'est notre arme, c'est notre force. Un chrétien sans prière, je ne sais pas s'il doit être appelé mort ou vivant. Mais moi, je dis que sans la prière, on n'est rien. C'est notre bouclier, c'est notre tout. Donc, pense à cela, maman, et mets ça en pratique. Tu verras que les choses vont changer parce que l'année 2019, c'est l'année de la restauration, l'année de la faveur pour toi. Prends en tout cas avantage de cette offre que Dieu met devant toi et avance, ne recule pas. Quand je te dis d'avancer, parce que je sais que tu peux avancer, tu es capable de le faire. Et la foi, mets cela en pratique, avance. Le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers, qu'il se souvienne de tout ce que vous faites comme effort pour aller de l'avant et qu'il ouvre encore des grandes portes devant vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais introduire un tout petit peu notre prochaine édition et j'aimerais que tu prêtes vraiment attention à ceci. Nous allons parler de la femme telle que tu es. Femme telle que tu es. C'est que Dieu t'a appelé à être. Sois celle que Dieu veut que tu sois. Je vais lire quelque chose pour toi. Médite sur cela. Et prochainement, quand on se retrouve, on va en parler. Une grande dame ne perdra pas son temps à essayer de se comparer avec une autre femme parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Sois toi-même. Tu vaux plus que beaucoup. Tu vaux plus que 10 000, 30 000 parce que chacune de nous est unique à son genre. Notre prochaine édition, on va en parler. Et tu sauras pourquoi je suis en train de te dire ça. Nous voyons beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos jeunes filles perdre leur self-confidence, la confiance de soi à cause de ceci. Tu dois avoir confiance en toi-même. Quand tu es en train de te mettre debout, tu pars chercher un travail, tu es en train de préparer, tu es en train de prendre soin de ta famille, tu dois avoir la confiance de toi-même. À suivre.
J'ai dit un grand merci à l'équipe d'Hosanna Magazine. Merci encore une fois. Merci en tout cas pour vos suggestions. Si vous en avez, please envoyez-nous les suggestions. Nous avons besoin de cela pour continuer à grandir et à nous épanouir. Le faire aiguise le faire. Votre idée, mon idée, nous allons de l'avant. Soyez bénis. Merci à toute l'équipe d'Hosanna Magazine. Merci encore une fois, Papa Saïliambi à la sonorisation, Papa Rigen Massoudi à la caméra. Nous remercions encore une fois toute l'équipe d'intercession de Calvaire Centre Chrétien, vous qui nous soutenez dans les prières. Que les seigneurs vous bénissent. Merci au pasteur, le pasteur Miller Malonda, le pasteur Abraham Blessing, le pasteur Deren Lewis. Merci pour vos prières et vos soutiens. Nous insistons, partagez, partagez, partagez. Faites-en grande diffusion. Hosanna Magazine, de belles choses et surtout pour l'an 2019. Ne ratez pas. Soyez bénis.